Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire le calcul mental de la séquence 90. Pour l'instant, tu n'as pas besoin de ton fichier à cette séquence-là. Nous allons travailler sur l'ardoise et nous allons travailler sur les groupes de 10, de 2, 5 ou 10. Alors pour certains, vous connaissez les résultats de ces groupes par cœur. Pour les autres, vous pouvez retourner dans votre fichier à la page 94, c'était la séquence 71, et là vous avez le tableau des groupes de 2 points, 5 points et 10 points avec les résultats. D'accord, ça c'est une aide. Tu peux aussi juste le regarder sur l'écran si tu ne veux pas sortir ton fichier, puisque je le mets à l'écran. Donc soit tu as besoin de l'aide pour les calculs et tu regardes le tableau, soit tu n'as pas besoin et tu te fies à toi-même. Et donc moi, je vais te poser des questions et il faut trouver le résultat. N'hésite pas à mettre pause puisque je vais aller assez vite pour donner les résultats tout de suite. Donc la première chose que je te demande, c'est combien y a-t-il de billes dans 3 sacs de 10 billes? Combien y a-t-il de billes dans 3 sacs de 10 billes? Mets sur pause le temps de trouver le résultat. 3 sacs de 10 billes, c'est 3 fois 10 billes. C'est 3 groupes de 10 billes. Et donc là, on est dans la case I. 3 groupes de 10, on a 30 billes. Bravo si tu avais trouvé. Deuxième calcul. Combien y a-t-il de chaussures dans 3 paires de chaussures? Combien y a-t-il de chaussures dans 3 paires de chaussures? 3 paires de chaussures, c'est 3 fois 2. Donc c'est 3 groupes de 2. Ici, on est dans la case C. On aura 6 chaussures. Combien y a-t-il d'images dans 2 paquets de 5 images? Combien y a-t-il d'images dans 2 paquets de 5 images? 2 paquets de 5 images, c'est 2 fois 5. On est dans la case E. On aura 10 images. Combien vais-je manger de sucettes si je mange 3 paquets de 2 sucettes? Bon, je vais être malade, ça c'est sûr, parce que ça fait beaucoup trop. Alors, si je mange 3 paquets de 2 sucettes, c'est 3 fois 2. 3 groupes de 2. Je suis dans la case C, je vais manger 6 sucettes. Pas d'un coup, hein. Combien y a-t-il de gâteaux dans 2 paquets de 10 gâteaux? 2 paquets de 10 gâteaux, c'est 2 fois 10, c'est 2 dizaines. On est dans la case H. On aura donc 20 gâteaux. Combien y a-t-il d'euros dans 3 billets de 5 euros? Combien y a-t-il d'euros dans 3 billets de 5 euros? 3 billets de 5 euros, c'est 3 groupes de 5. 3 fois 5, on est dans la case F. On aura 15 euros. Combien y a-t-il d'enfants dans 4 équipes de 10 enfants? Dans 4 équipes de 10 enfants. Alors là, tu n'as pas la réponse dans le tableau, puisque c'est 4 groupes de 10. Il faut que tu imagines les groupes de 10, les dizaines. 4 groupes de 10, c'est 4 dizaines. Donc là, on aura 40 enfants. Combien y a-t-il de fleurs dans 7 bouquets de 10 fleurs? Dans 7 bouquets de 10 fleurs. Là, c'est pareil, il faut que tu imagines les bouquets, les 7 bouquets. 7 bouquets de 10 fleurs, c'est 7 dizaines. Donc, on aura 70 fleurs. Voilà pour l'entraînement. Maintenant, on va passer sur le fichier dans les ronds de couleurs. Donc, tu ouvres ton fichier à la page 116, ici. Et on va commencer tout de suite dans le rond violet. C'est le même travail. Sauf que là, tu n'as plus le tableau sous les yeux. Il faut que tu
retiennent les résultats des groupes. Combien y a-t-il d'euros dans 5 billets de 10 euros? 5 billets de 10 euros. 5 billets de 10 euros, c'est 5 groupes de 10, c'est 5 dizaines. 5 dizaines, c'est 50. Donc j'aurai 50 euros. Dans le rond vert, combien y a-t-il d'euros dans 3 pièces de 2 euros? Combien y a-t-il d'euros dans 3 pièces de 2 euros? 3 pièces de 2 euros, c'est 3 groupes de 2, 3 fois 2, donc c'est 6. J'aurai 6 euros. Dans le rond rouge, combien y a-t-il d'enfants dans 6 équipes de 10 enfants? Combien y a-t-il d'enfants dans 6 équipes de 10 enfants? Imagine les dizaines. 6 groupes de 10, 6 fois 10, 6 dizaines, 60. J'aurai donc 60 enfants. Dans le rond bleu, combien y a-t-il de gâteaux dans 7 paquets de 10 gâteaux? Combien y a-t-il de gâteaux dans 7 paquets de 10 gâteaux? 7 paquets de 10 gâteaux, c'est 7 fois 10, c'est 7 dizaines, 7 groupes de 10. J'en aurai donc 70. Et pour terminer, dans le rond rose, combien y a-t-il de crayons dans 3 boîtes de 5 crayons? Combien y a-t-il de crayons dans 3 boîtes de 5 crayons? 3 boîtes de 5 crayons, c'est 3 fois 5. 3 groupes de 5, c'est 15. J'aurai 15 crayons. Bravo si tu avais trouvé tout cela. C'est un petit peu difficile, ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé sur les groupes. Donc n'hésitez pas à apprendre à nouveau le tableau des groupes. Voilà pour le calcul mental de la séquence 90. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour que je t'explique la suite de la séquence. À tout de suite.